Bonsoir, chers frères. Il y a quelque chose qui me dépasse chaque fois j'ai envie de parler. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Si vous avez écouté, essayez de partager et commenter et donner chacun son avis. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Ça veut dire qu'un homme ou une femme, ça veut dire qu'ils ont l'âge de vivre ensemble. Je crois que c'est ça, où ils se marient pour avoir des enfants, ou bien c'est pour un rapport, c'est ça qui fait qu'on appelle ça mariage. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que moi, ce que je pense en temps normal, ce que je pense quoi en fait. Pour moi, mariage, c'est que c'est quelque chose où vous devez vivre ensemble. Pour moi, avoir des enfants, pour vivre ensemble, pour être heureuse, pour moi, c'est ça, mariage. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre. Comment ça fait que les gens s'aiment? Ils s'aiment, eux, ils vont aller devant la mère pour marier. Au bout d'une semaine, soit le monsieur déconne, soit la femme déconne. Mais avant de partir, dit que oui, on va se marier ou bien vivre ensemble, est-ce qu'on a une fois à penser pour dire que quelles sont les conséquences pour vivre ensemble? Parce que même dans votre propre famille, souvent il y a des histoires. Même avec ta maman ou ton papa, souvent il y a des histoires. En plus forte raison, une femme elle vit chez ses parents, tu vis chez toi. Soit vous se côtoyez de temps en temps, vous faites des rapports de temps en temps, assez aider. Mais lorsque vous êtes ensemble, c'est là tout gâte. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, mon explication, c'est que moi, mon point de vue, je donne quoi? Quand un homme ou une femme décide de se marier, c'est que tout ce qui est conséquence, il doit tout assumer. La manière qu'ils ont décidé d'accepter d'aller devant la mère pour se marier, c'est qu'ils vont décider comme ça, s'il y a un problème, essayer de résoudre le problème à l'amiable, sans même appeler d'ami ou personne. À ma connaissance, nos derniers jours aujourd'hui, lorsque tu prends une femme ou un homme l'aime une femme ou une femme l'aime un homme et qu'ils sont réunis ensemble, ils vivent ensemble, ça devient cacahuète. Parce que je ne comprends pas. Tu prends une femme, vous êtes mariés, elle est chez toi, c'est toi l'homme, c'est toi qui travailles, c'est toi qui payes toutes les factures, c'est toi qui payes nourriture, si elle est malade, c'est toi qui s'occupe d'elle. S'il y a des problèmes administratifs, c'est toi qui fais tout cela. Mais à un moment donné, la femme se trouve que tout ce que tu fais, c'est pas assez. Vous comprenez? Il faudrait que tu fasses plus. Souvent, il faudrait que tu t'occupes de ses parents, occuper de tout le monde. Mais imaginez-vous un homme qui va s'occuper de toi, ta femme, la maison où vous vivez, nourriture si vous avez un enfant. Et en plus, il a des parents. Il va s'occuper de eux. Il va s'occuper de toi aussi, de tes parents. Je ne vois pas comment il va faire pour s'en sortir. Et il y a beaucoup de femmes, ce qui fait qu'ils laissent leur mari pour partir. Parce qu'ils ne gagnent pas l'argent comme il faut. Il y en a, c'est pour cela qu'il se fait pour draguer, soit dans la rue, soit le voisin, à cause de ces petits jetons qu'ils font ça. Mais pourquoi une femme, elle n'a pas supporté son mari, à les aider? Je n'ai pas dit de lui remettre l'argent, mais à le consoler, à prier Dieu pour lui. Peut-être demain ça peut aller. Mais aujourd'hui, il y a plein de filles qui ne font pas ça. J'ai vu des cas pleins. Un homme même a pris une femme en Afrique pour venir mettre chez lui. Finalement, la femme a chassé le monsieur pour le faire sortir dans la maison conjugale. Ils ont eu des enfants. On voulait arracher les enfants. Le monsieur est intervenu et on leur remis les enfants à la dame pour qu'ils puissent avoir allocation familiale. Mais pourquoi on se marie et pour que ce genre de conséquences arrivent, on n'arrive pas à trouver solution? Moi, personnellement, si un homme il est avec une femme, que la femme ne se soumette pas, mais
Mais à un moment donné, ce n'est pas que la femme ne se soumette pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que la femme n'écoute plus ce que le monsieur lui dit. Souvent, il a vu ailleurs. Souvent, s'il y a un intérêt quelque part, c'est qui fait que, par exemple, si c'est en Europe comme ça, peut-être elle se dit que non, je vais être seule pour avoir allocation, pour mieux vivre. Vous voyez. Moi, pour moi, personnellement, une femme, quand un homme, il est investi sur toi, ne fais pas tête dure, ne le chasse pas dans la maison conjugale. S'il te bat, oui. Mais en temps normal qu'il ne te bat pas. Et le problème est que c'est quoi même, juste même? Les hommes qui ne frappent pas les femmes, souvent la femme, il s'en va. Ça veut dire que la femme, elle n'arrive plus à supporter. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas écouter le monsieur. Si tu te soumets à un homme, il ne te frappe pas. Mais souvent, c'est dur entre vous. Pour moi, il faut se soumettre à l'écouter. Il y a des hommes, ils ont des stratégies. Il ne te dit pas qu'est-ce qu'il veut faire. Pour parler, il ne te dit rien. Peut-être même, moi j'ai eu les gens, ils sont mariés avec leurs femmes, mais le monsieur, il a l'argent. Mais il fait comme quoi, il n'y a rien. À chaque fois qu'à la fin, il prend son argent, il garde, boum, on met à côté. Il essaie de voir la femme, si c'est quoi elle veut. Et il y a un monsieur même qui a fait ça. Il a marié une femme, il l'envoie en Europe. Qu'est-ce qu'il fait? Son argent, il cache. La femme pense qu'il n'a rien. Et le compte qu'il cachait l'argent, ils ont même banquier, même conseiller. Il a dit au conseiller, ne dis jamais que j'ai telle somme dans mon compte. Si tu l'as dit, soit il risque de faire quelque chose. Et la femme, à cause de l'argent, il s'est levé, il est parti. Les enfants qu'ils ont, le monsieur avait mis leur nom dans son compte, il a enlevé le nom. Comme tu veux partir, il faut partir. Le monsieur, il ne veut pas dire à la femme, parce que lui aussi, il est intelligent. Il ne faut jamais dire à une femme, quand vous êtes ensemble, dis-lui tes projets. Il ne faut pas lui dire. Ton salaire, ne le dis pas. Sauf un jour comme ça, si elle a besoin de ton bulletin pour faire quelque chose d'intrigue administrative, tu lui donnes. Quand il va demander, tu dis oui, c'est moi ça, j'ai eu ça, mais moi prochain, je ne veux pas avoir les mêmes sommes. Ne dis jamais communiquer ton argent secret à une femme parce qu'elle va se faire croire qu'elle t'aime à cause de ce que tu gagnes, pour qu'elle bénéficie, pour profiter. Elle te montre tout l'amour. Donc tu caches comme il n'y a rien. Souvent, tu viens à la maison même, tu dis il n'y a rien aujourd'hui, j'ai des problèmes, je dois à l'État, je paye ceci. C'est faux. Il ne faut pas lui dire ce que tu gagnes. Parce que nos sœurs africaines, si tu lui dis que j'ai l'argent, j'ai tant, elle va te montrer tout l'amour, elle va même laper tes pieds. Même où tu marches, elle va laper ça. Parce qu'elle sait que tu as l'argent. Parce que le mariage n'est pas fait à se dénigrer. Le mariage est fait à vous respecter. La première personne que tu dois respecter, c'est la femme. Tu dois respecter son homme. Même si elle est comment, elle est belle comment, respecte ce monsieur. Tu vas la voir comment il est. Mais si une femme ne respecte pas son homme, il ne va jamais le connaître. Il ne va pas savoir s'il est bon ou pas. C'est pour cela, moi, je dis aux femmes, même si vous êtes comment, quand vous vous mariez et qu'on vous amène à la maison, essayez de soumettre un peu à vos maris. Vous allez l'attraper, vous allez savoir comment il est. Il ne va jamais vous tromper. Mais quand vous faites des choses, il y a des hommes, une fois qu'une femme refuse lit conjugal, il les trompe. Moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Même si je suis avec une femme qu'on est marié, même si tu es parti 1 an, 2 ans, je ne cherche pas une autre femme immédiatement. Sauf si on n'est plus ensemble totalement. Là, je peux m'engager. Parce que je n'aime pas tromper les femmes. Je n'aime pas ça. Parce que c'est quelque chose de sacré. Même si c'est ta copine, il ne faut pas les tromper. Parce que le sexe, c'est quelque chose que tu peux t'arranger, c'est quelque chose que tu peux même gâcher ta vie, totalement toute ta vie. Donc faites très attention. Mais les femmes, respectez vos maris. Ne se lèvez pas comme ça pour dire je m'en vais. Si vos maris vous demandent pardon, revenez. Comme ça, vous allez avoir solution. Ce qui ne va pas, prochaine fois, ça ne va pas arriver. Mais quand vous partez pour aller être mère isolée, pour avoir la CAF, vous allez vous mettre en danger. Vous n'allez jamais vous en sortir. Merci. À bientôt.